l'amour. Je m'appelle Donna Narval, dieu de création de l'eau et de l'océan. Je suis ici pour vous raconter mon histoire, le contrat entre l'ombre et la lumière. Donna, on n'a pas le temps de parler de ton histoire. Ah, c'est nul quoi, franchement, il y en a marre au bout d'un moment. Excusez-moi de la gêne occasionnée par mon narval. C'est entendu. Ça nous arrive tous les jours. Alors, donc j'espère que vous allez bien, c'est Laura. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur des infos que j'ai reçues en phase donc entre le rêve et la phase mi-éveillée, on va dire. Donc ils m'ont donné des infos sur le contrat entre l'ombre et la lumière, hein, entre guillemets. Donc voilà. Et ensuite, je vous donnerai des infos aussi en fin de vidéo sur des messages que j'ai reçus sur le futur pour le monde, enfin des petits points comme ça précis. Et aussi des messages positifs pour la sphère des flammes jumelles. Donc voilà. Donc alors, bon déjà pour bien comprendre le message que j'ai reçu, en gros, je vous parlais très brièvement de l'origine de l'humanité selon de ce que j'en ressens en tout cas, hein, des informations que j'ai pu recevoir. Donc pour moi, à la base, il y a eu une étincelle de vie divisée en deux, ce que les gens appellent une flamme jumelle, qui se sont donc une étincelle de vie, voilà, qui se divise en deux, ça devient deux âmes, ça s'incarne dans deux corps, et ensuite il y a eu le comment dire, la version féminine, donc avec Ève, et la version masculine avec Adam. Pour moi, c'était donc une race humanoïde qui a été créée par des êtres galactiques. Je vois qu'ils ont été plusieurs à créer Adam et Ève, comme une expérience un peu pour créer une nouvelle race. C'était comme autorisé dans un conseil galactique. Voilà, et du coup, donc Adam et Ève, pour moi, ils avaient 12 brins d'ADN à la base. Donc ils ont été créés, c'est vraiment pour qu'ils soient créés comme à l'image de Dieu, entre guillemets. Bon, même si tout est Dieu, hein, y compris les méchants, mais voilà, l'image de la perfection de la source divine telle que le voyaient les galactiques en tout cas. Je vois que c'était des galactiques, oui, qui sont pour l'évolution, qui sont pour le bien, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, alors... Du coup, ensuite, il y a les méchants. Je mets toujours des guillemets, hein, parce que c'est très dualiste, hein, cette version des choses. Mais bon, c'est pour qu'on comprenne bien avec notre mental humain qui divise le bien et le mal. Mais du coup, voilà. Donc ensuite, les méchants sont arrivés. Donc des êtres galactiques également. Et du coup, ils ont proposé à Adam et Ève l'expérience de la matérialité. Donc c'est représenté par la pomme dans la Bible. Donc, qui dit matérialité, dit cycle des réincarnations, c'est-à-dire, ils leur ont dit, voilà, vous allez pouvoir expérimenter l'incarnation dans une matière dense, 3D. Par contre, vous allez oublier que vous êtes la source divine, vous allez oublier tout ça. Et le but, ça va être au cycle de réincarnation de retrouver qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire Dieu, enfin le divin, quoi. Voilà. Et du coup, ils ont accepté Adam et Ève. Et du coup, ils sont entrés dans le monde de la dualité sur Gaïa. Donc divisé avec le bien, le mal, la gauche, la droite, le haut, le bas, le chaud, le froid et tout ça, tous les contraires quoi. Voilà, donc c'est une planète de dualité. Et je vois aussi qu'il y avait quand même un accord avec Gaïa. Enfin, je ressens que Gaïa, à l'origine, elle n'est pas en 3D, elle était plutôt dans des mondes plutôt éthérés et très évolués. Et c'est comme si qu'elle avait, comment dire, par amour inconditionnel pour les enfants qu'elle accueillait, Adam et Ève. J'ai l'impression, après je suis pas sûre, hein, mais j'ai l'impression qu'elle a accepté elle aussi, en fait, de rentrer dans cette expérience de dualité pour faire évoluer ses enfants. Les enfants qui lui étaient mis dessus, c'est-à-dire Adam et Ève, les humains, quoi. C'est ce que j'en ressens. Et du coup, elle retrouve maintenant, un peu comme l'humain. En fait, elle suit, par amour pour l'humain, elle a suivi toute son évolution et elle accepte beaucoup de choses par amour inconditionnel. Voilà, bon, moi, des fois, des fois, elle se rebelle quand même. Enfin, elle fait savoir quand même que c'est elle qui... Enfin, elle va dire qu'elle... c'est pas par punition, mais qu'elle va refléter tout l'intérieur humain à travers, par exemple, les tsunamis, les inondations ou les tornades, sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui sont créés par le mouvement... je vais pas le dire à l'oral parce que j'ai pas envie de censurer, mais HAARP.
Voilà, donc beaucoup créées par l'humain en tant que catastrophe naturelle, mais certaines sont quand même naturelles, comme son nom l'indique. Et voilà, donc des fois c'est un peu aussi pour montrer à l'humain bah, où il en est au niveau de son intérieur. Et souvent, bah, vu que c'est un peu le bordel dans son intérieur, c'est aussi le bordel à l'extérieur au niveau de Gaïa. Mais voilà, mais Gaïa en tout cas va suivre l'évolution humaine, donc c'est-à-dire retrouver son essence purement divine, sans dualité, voilà, Enfin, au bout d'un moment, il n'y aura plus de matérialité, hein, ça va devenir que éthéré, au bout d'un moment. Je sais pas combien de temps, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de... Enfin, parce qu'au fait, je vois que les fréquences de 3D, en fait, je vois que c'est comme si je voyais des cellules qui vibraient très lentement, comme ça. Et que plus on augmente les fréquences, les gens ils disent voilà 4D, 5D, etc. Et plus ça vibre rapidement. Et au bout d'un moment, quand ça vibre trop rapidement, on a l'impression que ça devient normalement comme linéaire. En fait, je vois qu'au bout d'un moment, ça disparaît. C'est-à-dire que ça devient invisible, en fait, enfin, au niveau physique. Je vois que plus, au bout d'un moment, on va vibrer tellement... Enfin, les gens, ils disent tellement haut, mais en fait, on va vibrer tellement vite. Je vois que ça va mener à l'invisibilité. C'est-à-dire, les gens, ils disent, voilà, on sera que éthéré. Et ça, je suis d'accord avec ça. Donc, voilà. Mais du coup, donc, Adam et Ève, quand ils ont accepté cette pomme... c'est-à-dire le choix de l'incarnation et du cycle des réincarnations, ça a fait en sorte qu'il y a eu le sentiment de séparation qui a été créé, de séparation avec le divin, qui a été créé automatiquement, le sentiment d'avoir été comme trahi, au fait, un sentiment de séparation en tout cas avec Dieu, qui a été créé justement en choisissant l'expérience de la matérialité. Du coup, ouais, le message que j'ai reçu par rapport à ça, donc on m'a dit, donc dans cette phase entre presque le rêve et la phase m'éveiller, on m'a dit au fait que le choix de la pomme nous est constamment représenté pour qu'on puisse changer le choix initial d'Adam et Ève, parce que le temps, voilà, il n'existe pas de toute façon, donc en fait, si on change... comment dire? Si on change des choses dans l'ici et maintenant, puisque de toute façon, de manière absolue, il n'existe que l'ici et maintenant, le temps n'existe pas réellement, en tout cas, c'est une illusion du monde relatif. Donc, dans l'absolu, dans l'unité, le temps n'existe pas, donc il n'existe que l'ici et maintenant. Et donc forcément, si on change quelque chose dans l'ici et maintenant, ça change dans tous les espaces du temps, du monde relatif. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de vie antérieure ou de vie future, parce que tout se passe en même temps. Donc forcément, on peut changer au fait le choix initial d'Adam et Ève, du choix de la pomme. Il n'y a pas de choses irrémédiables. En fait, on peut tout changer par nos propres choix. Donc ça, c'est positif. Et on m'a dit du coup qu'on pouvait changer le destin de l'humanité et le sauver de sa destruction. Donc en fait, on m'a vraiment montré qu'il y avait un contrat donc passé entre la lumière et l'ombre pour que l'humain puisse toujours avoir le choix. Donc en fait, il n'y a pas de panique à avoir ou quoi, parce que dans le contrat, l'ombre, elle a signé, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, mais elle a signé pour que l'humain, en fait, pour toujours donner le choix à l'humain de choisir le bien ou le mal, en gros. Choisir le bien ou le mal, de choisir de se souvenir de sa nature divine ou de choisir d'expérimenter uniquement la matérialité sans la spiritualité. Donc ça, c'est positif, au fait. On n'est pas enfermé comme on pourrait le ressentir, même si l'extérieur nous montre quand même des choses difficiles. Mais au fait, en soi, on n'est pas enfermé. On a toujours le choix de se sentir libre de l'intérieur, ou en gros de se sentir enfermé. Mais on a toujours le choix de faire ce choix du bien ou du mal, et de l'expérience uniquement matérielle, et profiter uniquement des plaisirs de la vie qui n'apportent en réalité pas de joie, mais que des plaisirs éphémères. Ou alors de choisir d'expérimenter la puissance du cœur, de l'amour, voilà. Enfin, en gros, c'est ça le but, hein. C'est s'amuser, expérimenter l'amour, hein. Voilà. Donc, voilà. Et oui, aussi, ils m'ont dit qu'ils essayaient de nous faire revenir à l'état de singe, mais ils nous donnaient toujours le choix. Donc, je sais pas s'ils ont voulu parler de la VACCINATION contre le COVID 19. Je dis ça pour pas être censuré, hein, parce que maintenant c'est devenu une dictature YouTube, alors voilà. Donc je sais pas s'ils disent par rapport à ça ou pas. En tout cas, ouais, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et on m'a dit aussi
le gène OR existe. Et du coup, j'ai fait un peu mes recherches et j'ai vu qu'il y avait des recherches scientifiques qui montraient que c'était peut-être lié au gène VMAT2 qui s'appelle le gène divin. Soi-disant, si on a ce gène, on a des prédispositions à avoir une vie spirituelle, entre guillemets, enfin tournée vers le spirituel. Bon, après, je sais pas si c'est que ça. Moi, je pense qu'il y a quand même d'autres facteurs, mais voilà, en tout cas, on m'a dit quand même le gène OR existe, donc après, voilà. Pour moi, c'est qu'ils veulent... En tout cas, l'ombre veut détruire ce gène OR, le gène du divin. Ils vont tout faire pour essayer de le détruire, et donc c'est notamment passé par la création d'une PAND, accent aigu, MI mondiale, et ensuite de créer la solution miracle, qui est enfin, qui n'est pas une solution, hein, mais... de créer l'illusion de la solution miracle. Hein, donc on crée le problème, ensuite on crée la solution qui est le VA2CIN pour essayer de détruire ce gène et que surtout du coup l'humanité ne se réveille pas. Mais bon, je vous le dis tout de suite, ça peut pas fonctionner. Je vous le dis tout de suite, ils ont déjà foiré leur plan. Hein. Donc voilà. En gros, ils savent déjà que ils ont perdu, entre guillemets, du coup ils essayent de jouer un peu leur dernière carte. Enfin, on le ressent vraiment, ça je trouve. Et voilà, donc ils essayent au maximum d'enliser l'éveil de conscience de l'humanité, mais ça marchera pas, quoi. Donc moi, après, j'ai fait un peu mes recherches, tout ça, et au fait, j'ai découvert que l'ombre, il nous montrait vraiment le choix de la pomme. En fait, c'est rigolo, il s'amuse, l'ombre s'amuse, je trouve ça rigolo, quoi, de nous montrer... vraiment le choix de la pomme, mais de manière symbolique, au fait. Mais vraiment dans notre vie de tous les jours. Genre, par exemple, je vais vous donner des exemples. J'ai trouvé, par exemple, New York, qui est surnommé Big Apple. Donc, Apple, pour ceux qui savent pas, ça veut dire pomme. Donc, la grosse pomme. Big Apple, où se situe Wall Street, donc qui est la plus importante bourse du monde. Donc, voilà, tout ce qui est au niveau financier, corruption, etc., etc. Enfin, l'argent fait vraiment partie... d'un des éléments les plus sombres actuellement, en tout cas utilisé de manière très sombre actuellement par l'élite, donc par l'ombre, entre guillemets, hein, donc par l'ombre. Donc c'est assez rigolo qu'ils aient appelé ça comme ça, Big Apple. Ensuite, je vous mettrai l'image à côté, mais il y a notamment la marque L'Oréal, Casting Crème Gloss, donc je crois que c'est pour une coloration, la numéro 664, non, c'est pas 666, qui s'appelle Love Apple. Donc à deux unités près, on était au 666, donc c'est assez rigolo quand même. Donc il y a aussi les personnages de Walt Disney. Donc il y en a une première que vous connaissez tous, c'est Blanche-Neige, qui mange, donc comme vous le savez, la pomme empoisonnée. Et oui, c'est marrant de voir en fait que la pomme, en gros, elle l'empoisonne. Une femme très belle qui est blanche comme neige, donc aussi pure que le divin. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi le personnage moins connu qui s'appelle Johnny Pépin de Pomme. Et qui, pour le coup, là, il est le personnage d'une belle histoire, une jolie histoire qui finit bien et en lien avec la pomme. Donc bon, je sais pas le message de l'ombre là-dedans, s'il y a un message, mais en tout cas, ça se finit bien. Donc il y a aussi la marque Apple. Avec la pomme, justement le logo de la pomme croqué à l'intérieur, et qui rendrait en partie hommage, voilà, ce qui est dit, c'est que ça rendrait en partie hommage à la pomme empoisonnée au cyanure dans laquelle aurait croqué le mathématicien britannique Alan Turing pour se suicider. Donc voilà, c'est pas très gai, quoi. Et il y a aussi, ce que j'ai relevé, Isaac Newton, donc qui, selon la légende, hein, bon après c'est selon la légende, il aurait été dit qu'il était assis sous un pommier, qu'une pomme serait tombée de l'arbre, soit sur sa tête ou devant lui selon les versions, et qu'il se serait rendu compte de la loi de gravité par ce biais. Donc ouais, là ce qui est rigolo de noter, c'est que donc on utilise encore une fois la pomme dans la légende pour montrer la force de gravité. Donc si on étend plus loin au niveau spirituel, la force, comment dire, la force d'être attiré, enfin, la force qui nous attire vers la terre, donc l'expérience de l'incarnation dans la matière terrestre. Et
Donc voilà, donc l'expérience de la matérialité, de l'incarnation et des réincarnations, donc proposée à l'origine à Adam et Ève et qui a été acceptée. Donc ce qui est rigolo, c'est que selon la légende, Isaac Newton se serait demandé pourquoi la pomme tombe-t-elle au sol plutôt que de s'envoler vers le ciel. Donc là encore, on voit on peut voir une métaphore sur l'expérience de l'incarnation, le fait que la pomme soit tombée et qui est mis en contraire avec le fait de s'envoler vers le ciel, donc métaphoriquement de rejoindre Dieu, le divin et tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu noter. Donc voilà les infos que j'ai reçues, donc c'est quand même positif, hein, parce que voilà, en fait ils m'ont vraiment fait ressentir, en fait c'est un message télépathique, mais en même temps on a le ressenti qui est très très fort, et du coup ils m'ont vraiment fait ressentir qu'ils étaient obligés de donner le choix, quoi, donner le choix aux humains, et c'était dans le contrat, quoi. Donc voilà. Donc ensuite pour passer aux informations que j'ai reçues pour l'humanité, oui en lien avec l'humanité, quoi. Alors, on m'a dit dans un rêve qu'en décembre 2023, il y aurait deux géants qui allaient ouvrir un nouveau portail. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. J'ai juste qu'en 2023, il y a un nouveau portail. Après, je sais pas. Voilà, ensuite, en vision, j'étais en train de méditer. Ouais, c'est ça, j'étais en train de méditer, de faire le calme intérieur, juste en silence, voilà, d'être dans le vide. Et du coup, j'ai eu une vision qui est apparue et j'ai vu un ouragan et ça me montrait... au début, ça m'a montré à Manhattan et ensuite, ça m'a montré ça montrait une île et ça m'a dit Porto Rico. Du coup, j'ai regardé, j'ai vu que Porto Rico, oui, c'était en lien avec les États-Unis à côté, etc. Il faut savoir que moi, je ne regarde jamais les informations, je regarde jamais la télé pour pas du tout être influencée. Donc, j'ai été voir sur Internet pour voir s'il y avait des ouragans ou pas déjà dans cette région. Et j'ai vu que le dernier ouragan à Porto Rico, il s'est nommé Fiona, il s'est passé en septembre 2022. Et sinon, à New York, ça a été en été 2021 avec l'ouragan Ida. Voilà, et j'ai vu que la période des ouragans vers Porto Rico, tout ça, c'était entre juin et novembre. Donc voilà. Donc on verra bien, mais bon, j'ai eu ça en vision, je vous le dis. Voilà, et aussi ce matin en phase mi-éveillée, j'ai eu comme sur un papier, un journal, il y avait écrit Afghanistan, comme une dégradation en Afghanistan, mais je sais pas de quoi. Enfin, encore une fois, moi je suis pas du tout les actualités, donc je sais pas si... Enfin, je sais qu'Afghanistan, il y a eu beaucoup de guerres, à ce qui me semble. C'est quand même un pays assez radical, quoi. Mais voilà, après, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, j'ai vu juste Afghanistan. Voilà. Donc voilà, et sinon, un message positif pour les flammes jumelles. Donc, pour les flammes jumelles, alors, j'ai fait un rêve le 7 février 2023. Donc, je reprends mon carnet des rêves. Et donc il y a une amie à moi qui marquait une publication sur Instagram et elle me disait au fait qu'il y avait beaucoup d'énergie de mariage dans plusieurs couples de flammes jumelles. Donc c'était le 7 février. Et voilà, bon après c'est plus personnel. Et aussi donc j'ai fait une cérémonie chamanique pour l'union des couples sacrés sur la terre. Et donc cérémonie chamanique que j'ai faite dans les Pyrénées, quand j'ai été avec mon ami à Lourdes et dans les sources d'eau chaude. J'ai fait beaucoup de rituels, etc. Et donc voilà, j'ai fait une cérémonie chamanique dans des sources d'eau chaude. J'étais avec mon tambour, avec mon maillot de bain et tout ça. Et j'ai reçu le message que, en gros, je voyais en vision des ancêtres à moi, enfin des ancêtres en tout cas amérindiens, qui préparaient des jeunes femmes à se marier. Et du coup, ils m'ont dit qu'en mars, il y aura beaucoup de rapprochements, donc retrouvailles aux réunions dans les flammes jumelles, dans les couples de flammes jumelles. Donc voilà, bah, je vous le dis avant mars, quoi. Voilà, donc vous pouvez peut-être ressentir ces énergies de mariage pour vous, si vous avez des messages dans vos rêves, dans vos ressentis de cœur tout simplement, ou alors par des signes ou des synchronicités dans le monde extérieur. C'est possible. Donc voilà, c'est un message hyper positif aussi. Donc voilà, en gros pour
pour cette vidéo. Donc, la vidéo dont je vous avais parlé dans ma vidéo les prédictions pour 2023, où je vous avais dit que j'allais notamment vous parler d'un shift de conscience que j'ai eu en novembre et que j'ai pu faire parallèle avec le parcours de flamme jumelle, et je vais vous en parler parce que je pense que ça peut peut-être en aider certains à avoir des clés comme cette compréhension, comme des prises de conscience. Mais voilà, avant de faire cette vidéo, je dois avant terminer des formalités administratives, donc vous verrez pourquoi je dis ça, mais vous verrez dans cette vidéo-là. Et donc aussi, je vous annonce que je suis en train de préparer un stage, donc pas forcément que pour les flammes jumelles, mais un stage pour retrouver l'unité en soi, pour retrouver sa véritable nature et qui l'on est véritablement, retrouver la paix à l'intérieur de soi. La paix que l'on est intrinsèquement. Donc je prépare ce stage et normalement je vais le faire pour mai 2023. Et voilà, là je suis encore en phase de préparation et donc je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, ça aide au référencement sur l'algorithme YouTube, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, partagez la vidéo aussi si vous pensez que ça peut être utile ou ça peut plaire à un de vos amis ou de vos proches. Commentez aussi si vous avez reçu des messages soit pour les flammes jumelles, pour l'humanité, ou ce que vous ressentez par rapport à ce que j'ai dit avec Adam et Ève, le choix de la pomme, tout le tralala quoi. Voilà, donc mon narval et moi, nous vous souhaitons une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous.